Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point C19, hein, comme tous les mercredis. On va voir si vous avez été sage la semaine dernière. Alors, j'ai regardé vite fait les commentaires. Ah, c'est là. Notre petite semaine 36. Bon, là, on va être à la 37e semaine. Pas beaucoup, pas beaucoup, ça va. Ça, vous avez pas été des oufs, là. Tu parles à qui, machin, tac, tac, touche pas mon pouce. Ça, on va adorer parce que le GG, il a bien été, hein. Vous êtes quand même des barges, hein, pour, pour pomper des avatars des autres. Mais bon. Bref, bref. Alors cette semaine, qui a-t-il? Ah oui, alors j'ai vu des petits, comment dire, des petites infos, hein, des vidéos par-ci par-là. Apparemment, bah, il y a eu la rentrée hier, hein. Enfin cette semaine, il y en a qui ont commencé plus tôt, bien sûr, mais je crois en grande majorité 1er septembre. On nous parle le paradoxe des enfants. Alors c'est quoi le paradoxe des enfants? C'est les enfants, normalement, ils sont des gros vecteurs de maladies. Mais pour le C19, bah, c'est l'inverse. Ouais, ouais. Sinon, ah ça je vais vous montrer après. Sinon il y avait eu quoi? Oui, bah sinon en termes de paradoxe, hein, je vous dirais les masques en plein été, ça on n'en parle pas, hein. Ça on n'en parle pas. Alors j'ai entendu un mot doux, Kawasaki. Alors je sais pas pourquoi ils en reparlent de ça. À Skip, c'est des trucs qui toucheraient les enfants. Euh, je sais pas pourquoi ils en auront parlé, peut-être dans l'avenir, il va y avoir des news dessus, mais apparemment il y a un vaccin dessus, et que c'est très maîtrisé, il y a un traitement, tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Ouais, bon, c'est toujours des infos, bien sûr, c'est toujours des trucs à prendre avec des pincettes. Alors, bah, si ça fait avec des pincettes, c'est pas de la vraie info pour moi, parce que moi aussi, je peux dire n'importe quoi et après dire, ouais, ça apporte avec des pincettes. Enfin bon, ça c'était un préambule de l'actualité qui a eu lieu depuis cette semaine, hein, que j'ai entendu. Sinon, j'ai été enfin, j'ai vu une vidéo, il parlait de ce site-là, la dette. Alors, c'est le clock, c'est l'horloge de la dette américaine, et vous voyez. Bon, apparemment, bon, ça doit être un petit algo qui fait monter tout ça. Ça doit pas être du temps réel qui doit être ajusté périodiquement, mais vous voyez, c'est assez impressionnant. Donc, on a une dette américaine. Alors, la France, je crois que c'est 2000 milliards, hein, si je dis pas de bêtises, qui est l'équivalent du PIB. On est endetté au PIB annuel. C'est fantastique. Alors j'ai vu ça pour les États-Unis, et donc eux ils seraient. Ah, il y a trop de virgule, il y a trop de chiffres après la virgule. Et le problème c'est que. Attendez, là ça fait 2 millions, milliards. Ah oui, 26 000. Alors c'est 26 000 milliards. Apparemment ce sera 10 fois plus que la France. Là je regarde, je m'intéresse peu à ce qui se passe aux États-Unis, mais bon, avec les élections qui vont arriver, il va falloir se mettre à la page. Peut-être ouvrir une petite section spéciale US, hein. Il y en a que ça intéresse. Non, non, je rigole. Ça, non, je m'y connais pas du tout. Sinon, j'ai vu un autre truc. Alors, je vais vous ouvrir ça. Date US, c'est fait. Oui, à propos du C19, le nombre de cas. Alors ici, oh, c'est très sommaire. Je pensais. Je vais regarder vite fait. Ce sera un nouveau site. Alors, on va voir s'il est en correspondance à 25 773 000. Ah non, il est un peu plus élevé. Le nombre de morts, on serait presque. On va atteindre le million. Alors, on va essayer d'anticiper la date du million de décès global. Alors oui, parce que moi je cherchais quand même combien y a-t-il de millions de morts par an dans le monde. Donc en France, on sait, hein, c'est dans les 60-80 000. Et dans le monde, ça m'intéresserait et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des petites recherches. Euh, mais là, on l'avait pas. Je croyais qu'on l'avait. Ou alors, je pensais qu'on l'avait là. Parce que là, ouais, mais là, c'est spécial US, donc faudra la même chose, mais niveau global. Ouais. Bon, ce site-là, il est moins bon que l'autre, je trouve. Recovered. Recovered. Là, combien? Def, Def Recovered. C'est un peu des morts qui seraient guéris. Non, il y a une mais c'est bizarre de mettre ça mot à enfin, les deux mots à côté. Ah oui, d'accord, parce que, d'accord, il monte deux chiffres, Death, et après. Bah, du coup, ouais, ça c'est le label du tableau, du coup, on pourra le rappeler là. Enfin bon, d'accord. C'est redondant, on va dire, hein. Vous avez les defs, donc 32 000 c'est aux États-Unis. 32 000. Et en France, on a combien? C'est vrai qu'on en a un peu oublié, on a perdu de vue un peu.
notre périmètre franco-français. Alors on a bien dégringolé au niveau mondial, parce qu'on peut... Attends, on se voit même plus, quoi. Je vois même pas. Je vois même pas. Irak, Philippines, Canada. Il y a plus la France. Je sais pas, peut-être que je défile trop vite, mais... Ah mais je vois plus la France. C'est un truc de malade. Alors là, combien? Donc on va cliquer sur la France, on va faire un petit zoom. On va faire un petit zoom sur la France et faire un petit bilan. Bah, à ce qui paraît, bon, ça monte de façon... J'ai entendu le mot exponentiel aux informations. Après, ce qui est normal, si on augmente le nombre de cas, enfin le nombre de tests, c'est normal que le nombre de cas augmente. Ça, c'est mathématique, hein. Je vous apprends rien là-dessus. Vu que là, les tests s'intensifient et peut-être dans les écoles. Parce que j'ai vu un truc, avant de passer le portique, il y a un truc qu'on te met sur le front pour voir ta température, si t'es infecté ou pas. Donc, bon, la majorité des élèves passent. Même j'ai vu tous les élèves passent. Mais imaginons que, voilà, vous êtes détecté, vous êtes fiévreux et tout, vous passez, qu'est-ce qui se passe? On vous envoie à l'hôpital, à l'infirmerie, après on vous fait quoi? Ouais, ça c'est, je vais demander là. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Parce que t'imagines, on t'embarque ton gamin, hein. Il demande que juste à aller à l'école et étudier, hein, a priori. Et aussi, il y avait un truc bizarre avec les masques, c'est les profs devraient porter un masque aussi. Ouais, ouais. Si, si, si. Alors pour communiquer, ça va être folklorique, et même pour les élèves, quoi. Comment ils vont parler, s'exprimer à l'oral? Comment ça va se passer? Ah, ça y est, je vois France. Quand même un truc de fou. Je vois France. Au fait, on est là. On est là. Alors, on est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est 14e. Bon, ça va. On est bien placé. Maintenant, on peut dire qu'on est bien placé. On n'est pas dans le top. Parce qu'à un moment, vous vous souvenez, on était dans le top 5, il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises. Mais on a été rattrapé par le Brésil. C'est bizarre que le Brésil, enfin, peut-être c'est dû à l'extrême pauvreté du pays, mais ouais, comme en Inde. Je sais pas pourquoi les chiffres explosent là-bas. Là, pour moi, c'est quand même un mystère. Bon, peut-être qu'ils testent aussi tout le monde. Parce que j'ai entendu ça que bon, aux États-Unis, ouais, c'est test maintenant systématique, ou alors ils voudraient l'étendre à la population pour avoir des bonnes données. Mais bon, Inde, Russie. Ah, Russie, 1 million. Ah, ils ont commencé. Bah, happy birthday. Enfin, pas happy birthday, mais vous avez passé le million de cas. Alors en France, ouais, on est quand même au tiers, 300 000, ouais, quand on y pense, assez énorme. Mais après, faut voir, ouais. Faut voir si c'est vraiment le C19, et à ce qui paraît, la nouvelle version comme le virus tendrait à muter, bon, il sera moins létal, moins contaminant. Euh, ou alors, je dis des bêtises ou pas? Mais j'ai cru entendre ça. Ou alors plus contaminant, mais en tout cas moins létal. Parce que plus ça mute et plus il s'affaiblit, en gros. L'idée, c'est ça. Mais après, je sais pas si c'est plus infectieux. Logiquement, oui. Enfin, moins infectieux, oui, parce que du coup, l'organisme lutterait beaucoup plus facilement contre un virus faible. Je sais pas, je vais revoir ça à tête reposée. Là, on regarde que du factuel, que des chiffres. Que s'est-il passé en France? Ça, c'est la grande question. On va faire que la France aujourd'hui parce que j'ai un peu débordé au début, surtout. Bon, on va plus parler des trolls, hein, parce que peut-être faire une vidéo spéciale, je verrai. Ah voilà, les morts. Les morts, les morts. C'est là. Bah, en tout cas, je sais pas, je sais pas où ils l'ont vu. Bon, en tout cas, le nombre de morts est stabilisé, il est très 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 bas, mais c'est le nombre d'infectés apparemment qui reprendrait. Ah oui, c'est là, c'est cette courbe-là, le nombre daily cases. Ah, vous voyez. Ah, vous voyez là, ça reprend. Mais bon, le pic a l'air, est en tout cas moins en pic que ce qu'on a là, qu'on a eu en avril. Et après, ça s'est descendu. C'est comme s'ils avaient testé tous le même jour. Le 21, c'était quand? Parce qu'il y a eu aussi ça, les gens sont revenus de vacances, donc la première chose qu'ils font, ils vont se dépister, je sais pas si c'est le terme, ils vont regarder s'ils sont infectés. Le 21, le 21 août, j'avais pas vu ça. J'avais pas fait gaffe à... Ou alors ça y était pas. Attends, c'est bien le 21 août, parce que ça veut dire que la semaine dernière, j'aurais dû le voir. Vous voyez cette progression, on dirait aussi, ça a formé une petite courbe gaussienne pour se rétracter. Peut-être qu'on a eu le pic là et ça se... Si on a des pics de moins en moins haut, ça prouverait que
que ça a tendance à disparaître, mais bon, là, on approche l'hiver. L'hiver de tous les dangers, bah, surtout en octobre, hein. En octobre, c'est très, bah, au niveau des marchés très très rouge. Là, ouais, on va vivre deux petits mois assez stressants. Enfin, ça commence, hein, déjà, quand vous voyez les infos, ça commence déjà. C'est panique à bord, il y en a même qui n'osent même pas sortir. Enfin, bref. Bon, petit point, bah, bon, à part ce petit pic-là, mais qui se résorbe, bon, on va voir la semaine prochaine si c'est confirmé. C'est un second pic, mais moins haut que le premier, et du coup, ça a tendance à disparaître. Voilà un petit point hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on peut dire en globalité, tout va bien. J'espère que tout va bien par chez vous aussi, et je vous dis bah, la semaine prochaine pour a priori la suite du C19. Ciao tout le monde.